Avant les projecteurs, avant les récompenses, avant que le monde ne connaisse son nom, un homme a tracé sa voie, non seulement grâce à son talent, mais aussi grâce à des valeurs intemporelles. Aujourd'hui, nous allons au-delà du grand écran pour découvrir les principes qui ont mené Denzel Washington à la grandeur. Voici les 7 règles de vie qui ont façonné son histoire et peuvent inspirer la vôtre. Avant de nous plonger dans les 7 règles de vie qui ont forgé Denzel Washington, prenons un instant pour comprendre l'homme lui-même. Denzel Washington est bien plus qu'un simple acteur. C'est un symbole de persévérance, d'intégrité et de grandeur. De ses humbles débuts à Mount Vernon, New York, il s'est élevé pour devenir l'une des figures les plus respectées d'Hollywood, remportant d'innombrables récompenses et l'admiration de millions de personnes à travers le monde. Mais l'impact de Denzel va bien au-delà de ses performances inoubliables à l'écran. À travers ses actions, ses paroles et son engagement inébranlable envers ses valeurs, il est devenu un phare d'espoir et d'inspiration pour des gens de tous horizons. Qu'il prononce un discours puissant, qu'il encadre de jeunes acteurs ou qu'il s'investisse dans sa communauté, l'héritage de Denzel repose sur bien plus que le talent. Il repose sur le caractère. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas d'observer une icône. Nous allons découvrir les principes qui ont guidé son parcours, afin que vous aussi, vous puissiez trouver la motivation de poursuivre votre propre chemin vers la grandeur. Préparez-vous à découvrir les 7 règles de vie que Denzel Washington applique et comment elles peuvent vous inspirer à vous élever toujours plus haut. Avant d'explorer la profondeur du personnage de Denzel Washington, commençons par le principe qu'il place au-dessus de tout. Mettre Dieu en premier. Pour Denzel, la foi n'est pas seulement une croyance privée, c'est le fondement de sa vie, guidant chaque décision, chaque rôle et chaque défi qu'il rencontre. Il a souvent parlé de la façon dont sa fondation spirituelle le maintient ancré, lui rappelant que le vrai succès ne se mesure pas à la gloire ou à la fortune, mais au but et au service. Denzel nous encourage à reconnaître que nos talents et nos opportunités sont des dons, et que reconnaître quelque chose de plus grand que nous apporte clarté et direction. Quand il est sur scène, accepte un prix ou fait face à l'adversité, il le fait avec humilité et gratitude, donnant toujours le crédit à Dieu en premier. Cet engagement inébranlable envers la foi lui a donné de la résilience face aux revers et un sentiment de paix au milieu des pressions d'Hollywood. Tandis que nous continuons, souvenez-vous, mettre Dieu en premier n'est pas seulement la règle de Denzel, c'est une invitation à ancrer votre propre parcours dans quelque chose de durable et de significatif. Peu importe où vous commencez, cette fondation peut vous guider vers une vie de but, de force et de véritable épanouissement. Règle numéro 2, et elle découle parfaitement de la première. Reste humble. Denzel raconte une histoire. Sa mère lui a dit « Mon fils, tu vas rencontrer beaucoup de gens. Souviens-toi juste que tu n'es pas meilleur que n'importe qui d'autre, mais tu n'es pas moins qu'eux non plus. » C'est l'essence même de l'humilité. L'humilité, ce n'est pas penser moins de soi-même, c'est penser moins à soi-même. Il ne s'agit pas d'être faible ou timide, ou de laisser les gens vous marcher dessus. La vraie humilité est une confiance tranquille. C'est la profonde compréhension que votre valeur n'est pas liée à vos réalisations, à votre statut, ou à ce que les autres pensent de vous. Elle est inhérente. Les gens s'y trompent. Ils confondent humilité et humiliation. Ce sont des opposés. L'humiliation, c'est être rabaissé par les autres. L'humilité, c'est choisir de rester soi-même, les pieds sur terre. C'est la reconnaissance que vous n'avez pas toutes les réponses. Que chaque personne que vous rencontrez, du PDG au concierge, c'est quelque chose que vous ignorez. Cela vous ouvre. Cela fait de vous un étudiant de la vie, pour toujours. Lorsque vous entrez dans une pièce avec humilité, vous n'êtes pas là pour prouver que vous êtes le plus intelligent. Vous êtes là pour apprendre, pour écouter, pour vous connecter. C'est un super pouvoir que l'arrogance ne pourra jamais comprendre. Imaginez une tasse. Si votre tasse est déjà pleine de votre ego, de votre fierté, de vos certitudes, il n'y a plus de place pour y verser quoi que ce soit de nouveau. Pas de place pour de nouvelles connaissances, pas de place pour de nouvelles perspectives, pas de place pour la croissance. L'humilité, c'est vider sa tasse. C'est dire « Je suis là pour être rempli. Apprenez-moi ». Cette mentalité transforme chaque interaction en une opportunité. La conversation avec le barista, le feedback de votre patron, la dispute avec un être cher, tout cela devient des leçons, si vous êtes assez humble pour les recevoir. L'arrogance construit des murs, l'humilité construit des ponts. Alors, la première étape est un examen conscient de votre ego. Lorsque vous réalisez quelque chose, célébrez-le. Mais ensuite, souvenez-vous de tous ceux qui vous ont aidé à y arriver. Souvenez-vous de la chance, du bon timing, de la grâce qui ont joué un rôle. Lorsque quelqu'un vous critique, ne vous mettez pas immédiatement sur la défensive. Écoutez vraiment. Demandez-vous,
Y a-t-il une part de vérité ici dont je peux tirer des leçons? Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout le monde. Il s'agit d'être suffisamment ouvert pour considérer que vous n'avez peut-être pas 100% raison, 100% du temps. Cette simple ouverture est la porte d'entrée de toute sagesse. Comment pratiquer cette humilité au quotidien? Commencez par rechercher activement différentes perspectives. Lisez des livres écrits par des personnes qui ne pensent pas comme vous. Regardez des documentaires sur des cultures que vous ne connaissez pas. Ayez des conversations avec des personnes dont les expériences de vie sont aux antipodes des vôtres. Le but n'est pas nécessairement de changer d'avis. Le but est de l'élargir. De réaliser que votre vision du monde n'est qu'une infime parcelle d'une réalité massive, complexe et magnifique. Cette pratique cultive naturellement un sentiment d'émerveillement, et avec lui, une humilité profonde et durable. Une autre pratique puissante est de devenir un mentor et un mentoré, simultanément. Trouvez quelqu'un qui est plus avancé que vous et demandez-lui conseil. Cela demande l'humilité d'admettre que vous avez besoin d'aide. En même temps, trouvez quelqu'un qui débute son parcours et offrez votre soutien. Cela vous rappelle le chemin parcouru et la responsabilité que vous avez de partager ce que vous avez appris. Cela vous permet de rester ancré en vous connectant à la fois au passé et à l'avenir, vous montrant que vous n'êtes qu'un maillon d'une longue chaîne continue d'expériences humaines. Apprenez à embrasser la phrase « Je ne sais pas ». C'est l'une des phrases les plus puissantes et les plus libératrices dans n'importe quelle langue. Nous vivons dans une culture qui nous pousse à avoir une opinion sur tout, à être un expert sur demande. Résister à cette pression est un acte de rébellion humble. Admettre que vous ne savez pas quelque chose n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'honnêteté intellectuelle et de force. Cela ouvre la porte à quelqu'un d'autre pour vous apprendre, et cela construit la confiance bien plus efficacement que de prétendre avoir toutes les réponses. Enfin, n'oubliez jamais d'où vous venez. Denzel parle souvent de sa mère, de ses débuts difficiles, des personnes qui lui ont donné une chance quand il n'avait rien. Votre propre histoire est votre plus grand ancrage à l'humilité. Souvenez-vous des moments où vous étiez perdu, des moments où vous avez échoué, des moments où vous avez eu peur. Ces souvenirs ne sont pas là pour vous hanter, ils sont là pour vous ancrer. Ils vous rappellent que votre succès actuel n'est pas acquis. Il a été mérité, il a été combattu et il a été béni. Et cette connaissance, gardée près de votre cœur, vous gardera les pieds fermement sur terre, peu importe à quelle hauteur vous volez. On vous a dit que le talent suffisait. On vous a menti. Le talent, c'est une étincelle, une promesse dans le vent. Mais le travail acharné, ça, c'est le feu qui forge l'acier. C'est le marteau qui frappe la pierre, encore et encore, jusqu'à ce que la statue apparaisse. Vous croyez que les choses arrivent par magie? Que le succès tombe du ciel comme la pluie? Non, il se construit, goutte de sueur après goutte de sueur, dans le silence de l'effort, quand personne ne regarde. C'est un choix de tous les instants, une discipline de fer. C'est se lever quand les autres dorment, et continuer quand les autres abandonnent. C'est ça, la vérité du terrain. Le monde est rempli de gens talentueux qui n'ont jamais rien accompli. Des génies de salon, des rois du si seulement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris que le talent sans le travail, c'est comme une voiture de course sans carburant. Ça a l'air bien, ça brille, mais ça ne va nulle part. Le travail, c'est le carburant. C'est ce qui vous fait avancer quand la route est longue, quand les virages sont serrés, quand le moteur de la motivation commence à tousser. C'est la discipline qui prend le relais quand l'inspiration fait une pause. C'est la structure qui soutient vos rêves pour qu'ils ne s'effondrent pas au premier coup de vent. Ne vous contentez pas de faire le minimum. Ne visez pas la moyenne. Visez l'excellence. Donnez tout ce que vous avez, et quand vous pensez avoir tout donné, creusez plus profond et trouvez encore des réserves. C'est dans cet effort supplémentaire que se trouve la différence entre le bon et l'exceptionnel. C'est là que vous vous découvrez vraiment, que vous repoussez vos propres limites. Chaque tâche, aussi petite soit-elle, est une opportunité de signer votre travail avec excellence. C'est une question de fierté, de respect pour vous-même et pour votre art, quel qu'il soit. C'est votre nom qui est en jeu. L'engagement, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un contrat que vous signez avec vous-même. Un contrat qui dit « Je vais aller jusqu'au bout ». Peu importe les obstacles, peu importe la fatigue, peu importe le doute. C'est un engagement total, corps et âme. Ce n'est pas un hobby du dimanche, c'est une mission de tous les jours. C'est la différence entre vouloir et faire.
Beaucoup de gens veulent réussir. Peu sont prêts à payer le prix du travail acharné. Soyez de ceux qui sont prêts à payer. Soyez de ceux qui comprennent que la récompense est dans l'effort lui-même, pas seulement dans le résultat. Mais attention, le travail dur, seul, peut vous épuiser. Il peut vous transformer en machine, en robot qui exécute des tâches sans âme. C'est là qu'intervient la passion. La passion, c'est le pourquoi. C'est le feu dans vos veines, la musique dans votre cœur qui vous pousse à continuer. C'est ce qui transforme l'effort en joie, la discipline en dévotion. Sans passion, le travail le plus dur n'est qu'une corvée. Avec la passion, le travail le plus dur devient une vocation, une croisade personnelle. C'est le carburant de l'âme, ce qui donne un sens à chaque goutte de sueur. Trouvez ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous ferait sortir du lit à 4 heures du matin avec le sourire? Qu'est-ce qui vous obsède au point que vous en oubliez de manger? C'est ça, votre passion. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours ce que les autres attendent de vous. Il faut creuser, explorer, oser. Parfois, c'est une voix silencieuse que le bruit du monde essaie d'étouffer. Écoutez-la, nourrissez-la, protégez-la. Car cette passion est votre boussole intérieure, celle qui vous guidera à travers les tempêtes et vous rappellera pourquoi vous avez commencé ce voyage. Quand vous travaillez avec passion, vous ne comptez pas les heures, vous ne voyez pas les obstacles, vous ne voyez que des défis à relever. Chaque problème devient un puzzle à résoudre, chaque échec une leçon à apprendre. La passion change votre perspective, elle colore votre monde, elle vous donne une énergie que le café ne pourra jamais vous donner. C'est une force motrice inépuisable qui vient de l'intérieur. C'est ce qui vous permet de donner le meilleur de vous-même, non pas parce que quelqu'un vous regarde, mais parce que vous ne pouvez pas concevoir de faire autrement. C'est votre standard personnel. Alors, mariez le travail acharné et la passion. Soyez le forgeron méticuleux, mais aussi l'artiste enflammé. L'un sans l'autre est incomplet. Le travail sans passion est une prison. La passion sans travail est un rêve éveillé qui ne se réalisera jamais. Mais les deux ensemble, c'est une force de la nature. C'est la recette pour non seulement atteindre des sommets, mais pour apprécier chaque pas de l'ascension. C'est comme ça que vous construisez quelque chose qui dure, quelque chose de vrai, quelque chose qui est à vous. Vous allez échouer, c'est une certitude. Ce n'est pas une possibilité, c'est une garantie. Vous allez tomber, vous allez vous tromper, vous allez prendre de mauvaises décisions. Le monde vous frappera et vous mettra à genoux. La question n'est pas de savoir si vous allez tomber, mais ce que vous ferez une fois à terre. Resterez-vous là, à vous plaindre de votre sort, à blâmer les autres, à vous apitoyer? Ou bien allez-vous serrer les dents, sentir la terre sous vos mains et trouver la force de vous remettre debout? La vie, ce n'est pas un sprint sur une piste lisse. C'est une course d'obstacles dans la boue. J'ai connu l'échec. J'ai passé des auditions où on m'a ri au nez. On m'a dit que je n'avais pas ce qu'il fallait. J'aurais pu écouter ces voix, j'aurais pu abandonner, trouver un chemin plus facile. Mais à chaque porte qui se fermait, je frappais plus fort à la suivante. Chaque non que j'entendais renforçait ma détermination à obtenir un oui. L'échec n'est pas la fin du chemin, c'est une partie du chemin. C'est un test pour voir à quel point vous voulez vraiment ce que vous poursuivez. C'est le feu qui teste la pureté de l'or. Ne craignez pas le feu. L'échec n'est pas votre identité. C'est un événement. C'est un moment dans le temps, pas une condamnation à perpétuité. Ne laissez jamais un échec définir qui vous êtes. Vous êtes plus grand que vos erreurs. Vous êtes plus fort que vos déceptions. Séparez l'acte de la personne. Vous avez échoué à une tâche. Vous n'êtes pas un échec. C'est une distinction cruciale. C'est la différence entre celui qui abandonne et celui qui persévère. Celui qui persévère sait que chaque échec est temporaire, une simple étape vers le succès final. Il ne s'attarde pas sur la chute, il se concentre déjà sur la prochaine tentative. La persévérance, ce n'est pas de la simple obstination, c'est de la résilience intelligente. C'est la capacité à encaisser les coups, à apprendre de la douleur et à revenir plus fort, plus malin. C'est une danse avec l'adversité. Parfois, il faut esquiver, parfois, il faut bloquer et parfois, il faut avancer droit dans la tempête. Mais jamais, au grand jamais, vous ne devez reculer. La persévérance, c'est la foi en action. C'est croire en votre destination même quand la route est invisible, même quand tout le monde vous dit de faire demi-tour. C'est le courage de faire un pas de plus, même quand vos jambes tremblent. L'échec est le plus grand des professeurs, mais ces leçons sont dures. Il ne vous donne pas de manuel, il vous donne des cicatrices. Et c'est à vous de lire ces cicatrices, de comprendre leur signification.
Chaque erreur contient une pépite de sagesse. Chaque faux pas vous indique une meilleure voie à suivre. Mais pour apprendre, il faut être humble. Il faut mettre son ego de côté et se demander honnêtement où est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? C'est un processus douloureux, mais absolument nécessaire. Fuir cette introspection, c'est se condamner à répéter les mêmes erreurs. Transformer l'échec en carburant. Laissez la frustration, la déception, la colère même devenir le moteur de votre retour. Ne laissez pas ces émotions vous détruire de l'intérieur. Canalisez-les. Utilisez-les pour travailler plus dur, pour étudier plus longtemps, pour vous préparer plus intensément. L'échec peut être une source d'énergie incroyable si vous savez comment l'utiliser. C'est comme le charbon sous pression qui devient un diamant. Laissez la pression de l'échec vous transformer en quelque chose de plus précieux, de plus résistant. Faites de vos revers votre plus grande force. Regardez l'échec non pas comme un mur, mais comme un détour. Parfois, le chemin que vous pensiez être le bon n'est tout simplement pas le vôtre. L'échec est la manière qu'a la vie de vous le faire savoir. Il vous force à explorer de nouvelles options, à développer de nouvelles compétences, à devenir plus créatif. Certains de mes plus grands succès sont nés des cendres de mes plus grands échecs. Parce que ces échecs m'ont forcé à pivoter, à réévaluer, à trouver une approche que je n'aurais jamais envisagée autrement. Soyez reconnaissants pour ces détours. Ils vous mènent souvent à des destinations bien plus intéressantes. N'ayez pas peur de prendre des risques calculés. La peur de l'échec paralyse. Elle vous maintient dans votre zone de confort, là où rien ne pousse, là où rien de grand ne se produit. Pour accomplir quelque chose d'extraordinaire, vous devez être prêt à échouer de manière extraordinaire. Tomber en avant, c'est mon mantra. Si je dois tomber, au moins je tomberai dans la direction de mon objectif. Chaque chute, même si elle fait mal, est un pas de plus vers l'avant. Alors osez, osez essayer, osez échouer, osez vous relever. C'est dans ce cycle que réside le secret de toute grande réussite. On vous a appris à mesurer le succès en chiffres, le solde de votre compte en banque, le nombre de vos followers, la taille de votre maison. Mais c'est une illusion, une course sans fin sur un tapis roulant qui ne mène nulle part. Vous pouvez accumuler toutes les richesses du monde, mais si vous êtes seul au sommet, vous êtes pauvre. La vraie mesure du succès, la seule qui compte à la fin, ce n'est pas ce que vous avez obtenu, mais ce que vous avez donné. Ce n'est pas combien de personnes vous ont servi, mais combien de personnes vous avez servi. C'est ça, le véritable héritage. Le succès est un outil, pas une destination. C'est un levier que Dieu vous donne. La question est, qu'allez-vous faire avec ce levier? Allez-vous l'utiliser pour soulever uniquement votre propre fardeau, pour construire des murs plus hauts autour de votre propre château? Ou allez-vous l'utiliser pour soulever les autres, pour ouvrir des portes à ceux qui viennent après vous, pour alléger le fardeau de ceux qui luttent à vos côtés? Le succès qui ne sert qu'à soi-même est vide. Il est égoïste. Le succès qui se partage, qui élève une communauté, qui inspire l'espoir, celui-là a une âme. Il a un poids. Il a un sens. Pensez à votre vie comme à un relais. Quelqu'un vous a passé le témoin. Un parent, un mentor, un professeur, quelqu'un qui a cru en vous. Ils ont couru leur partie de la course et vous ont mis en position de continuer. Votre devoir, votre responsabilité sacrée est de courir votre course du mieux que vous pouvez, avec toute la force et la détermination que vous possédez. Mais n'oubliez jamais que votre course ne se termine pas en franchissant la ligne d'arrivée. Elle se termine lorsque vous tendez la main et que vous passez le témoin à la personne suivante. C'est ça, être au service. C'est assurer la continuité de la course. Le service n'est pas une question de pitié. Ce n'est pas regarder les autres de haut. C'est reconnaître l'humanité partagée en chacun de nous. C'est comprendre que nous sommes tous connectés, que le bien-être de mon voisin affecte mon propre bien-être. C'est un acte de solidarité, pas de charité. C'est dire « je suis là avec toi ». Ta lutte est ma lutte, ta victoire est ma victoire. Quand vous servez, vous ne faites pas que donner. Vous recevez bien plus en retour. Vous recevez un but, une connexion, un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que vous. C'est la plus grande des richesses. Le service ne requiert pas de grands gestes héroïques. Il ne se limite pas aux dons de millions de dollars ou à la création de fondations. Ce sont des choses merveilleuses, mais le service commence ici et maintenant, dans les petites interactions de votre vie quotidienne. C'est un état d'esprit, une façon de voir le monde. C'est se demander à chaque instant « Comment puis-je aider ? Comment puis-je rendre la journée de quelqu'un un peu meilleure ?» C'est une question simple, avec des réponses infinies, et c'est à la portée de chacun, chaque jour. Cela peut être aussi simple que de tenir la porte pour quelqu'un.
d'offrir un sourire sincère à un étranger, d'écouter vraiment, sans interrompre, un ami qui a besoin de parler, de donner un conseil honnête et encourageant à un collègue, de prendre le temps de remercier la personne qui vous sert votre café. Ces actes peuvent sembler insignifiants, mais ils sont comme des ondulations sur l'eau. Vous ne savez jamais jusqu'où elles peuvent aller. Un petit acte de gentillesse peut changer le cours de la journée de quelqu'un, et parfois, le cours de sa vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du petit. Soyez un mentor. Vous n'avez pas besoin d'être au sommet de votre carrière pour guider quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est quelques pas derrière vous sur le chemin, qui fait face aux défis que vous venez de surmonter. Partagez votre expérience. Partagez vos erreurs et vos succès. Offrez votre temps et votre attention. Aidez quelqu'un à trouver sa voie, à éviter les pièges que vous avez connus, c'est l'une des formes de service les plus puissantes. C'est investir dans l'avenir. C'est planter un arbre à l'ombre duquel vous ne vous assiérez peut-être jamais, mais vous savez qu'il protégera les générations futures. Faites de votre travail une forme de service. Quel que soit votre métier, que vous soyez médecin, enseignant, artiste, mécanicien ou entrepreneur, vous pouvez l'aborder avec une mentalité de service. Comment votre travail peut-il améliorer la vie des autres? Comment pouvez-vous l'utiliser pour résoudre un problème, pour apporter de la joie, pour créer de la valeur qui dépasse le simple profit? Quand vous voyez votre travail sous cet angle, il prend une nouvelle dimension. Il cesse d'être un simple gagne-pain pour devenir une contribution, une mission. Et c'est là que vous trouverez une satisfaction profonde et durable. On parle de choix. Chaque jour, tu te lèves et tu fais des choix. Certains sont petits, d'autres sont grands. Mais le plus grand choix que tu fais, c'est de décider qui tu es, qui tu veux être. Pour moi, le cinéma, c'est pas juste des lumières et des caméras. C'est une plateforme. Chaque rôle que j'accepte, c'est une déclaration. C'est un reflet de ce en quoi je crois, ou de ce que je veux explorer sur la condition humaine. Je ne peux pas monter sur un plateau et prêcher une chose, puis vivre ma vie d'une autre manière. L'intégrité, ce n'est pas quelque chose que tu mets et que tu enlèves comme un costume. C'est la peau que tu habites, c'est le sang dans tes veines. C'est ce qui reste quand tout le reste a disparu. Alors tu dois te poser la question, la vraie question. Qu'est-ce qui compte pour toi? Pas pour tes parents, pas pour tes amis, pas pour la société. Pour toi, quelles sont les lignes que tu ne franchiras jamais? Quelles sont les collines sur lesquelles tu es prêt à mourir? Tu dois creuser profond, au-delà du bruit, au-delà des attentes. C'est un travail silencieux, un travail solitaire. Personne ne peut le faire à ta place. C'est une conversation entre toi et ton âme. Prends un stylo, prends un papier et écris-les. Fais-en ta constitution personnelle, ton étoile du Nord. Car quand la tempête se lèvera, et crois-moi, elle se lèvera, c'est cette boussole intérieure qui te gardera sur le bon cap. Regarde bien les rôles que j'ai choisis au fil des ans. De Malcolm X à Alonzo Harris dans Training Day. Ce ne sont pas des choix faits à la légère. Chaque personnage explore une facette de la moralité, du pouvoir, de la justice, de la foi. Même en jouant un personnage corrompu, l'objectif est de montrer la conséquence de l'abandon des valeurs. C'est un avertissement. C'est pour dire, voilà le chemin que tu ne veux pas prendre. Tes choix dans la vie, tes choix de carrière, tes choix relationnels, ils doivent être alignés. Tu ne peux pas vouloir la paix et semer le chaos. Tu ne peux pas prôner l'honnêteté et vivre dans le mensonge. Tes actions doivent être le prolongement de tes convictions. Sinon, tu n'es qu'un acteur jouant un rôle dans ta propre vie. Et cette clarté, cette intégrité, elle te donne une force que personne ne peut t'enlever. Les gens peuvent te critiquer, ils peuvent te juger, ils peuvent ne pas comprendre tes décisions. Mais ils ne pourront jamais te briser si tu es ancré dans tes valeurs. Parce que tu ne cherches pas leur approbation. Tu cherches à être en accord avec toi-même. C'est ça, la vraie liberté. C'est de pouvoir te regarder dans le miroir chaque matin et de reconnaître l'homme ou la femme qui te fait face. De savoir que malgré les pressions, malgré les tentations, tu es resté fidèle. Fidèle à ce qui compte vraiment. C'est un héritage plus précieux que n'importe quel trophée, que n'importe quel compte en banque. Clarifier tes valeurs, c'est la première étape. La plus difficile, c'est de les vivre. Chaque jour. Dans les petites choses. C'est facile d'être intègre quand tout le monde regarde. Mais qui es-tu quand les lumières s'éteignent? Qui es-tu dans l'ombre? C'est là que le vrai caractère se révèle. C'est dans la façon dont tu parles à la serveuse qui a renversé ton café. C'est dans la décision de rendre le portefeuille que tu as trouvé par terre, même s'il est plein d'argent et que personne ne t'a vu. C'est dans le choix de dire la vérité, même quand un petit mensonge te faciliterait la vie.
L'intégrité n'est pas un grand acte héroïque, c'est la somme de 1000 petites décisions quotidiennes. Pense à ta vie comme à une maison que tu construis. Chaque action, chaque parole, chaque pensée est une brique. Si tu utilises des briques de mensonges, de compromis, de malhonnêteté, ta maison aura peut-être l'air belle de l'extérieur pendant un temps, mais elle n'a pas de fondation solide. Au premier coup de vent, à la première tempête, tout s'écroulera. Mais si chaque jour, tu poses des briques d'honnêteté, de respect, de courage, de compassion, tu construis une forteresse. Une structure qui peut résister à n'importe quoi. C'est un travail lent, méticuleux, qui ne paie pas toujours immédiatement. Mais tu construis quelque chose de durable, quelque chose de vrai. Rester intègre, ça veut dire aussi savoir dire non. Non aux opportunités qui semblent belles, mais qui compromettent tes principes. Non aux gens qui veulent t'entraîner sur un chemin qui n'est pas le tien. Non à la facilité quand la droiture demande un effort. Ce non est l'un des mots les plus puissants de ton vocabulaire. Il trace une frontière autour de ton âme. Il protège ton sanctuaire intérieur. Chaque fois que tu dis non à ce qui n'est pas aligné avec toi, tu dis un grand oui à toi-même. Tu renforces tes convictions. Tu te respectes. Et quand tu te respectes, les autres n'ont d'autre choix que de faire de même. Alors, je t'encourage à faire cet examen de conscience. Regarde tes actions de la semaine passée. Sont-elles en harmonie avec les valeurs que tu prétends avoir? Y a-t-il un décalage? Ne te juge pas, observe simplement. Et ensuite, prends une décision. Une seule petite décision pour mieux aligner tes actions sur tes valeurs demain. Peut-être que ce sera d'être plus patient dans les embouteillages. Peut-être que ce sera d'admettre une erreur au travail. Commence petit. L'intégrité n'est pas une destination, c'est un chemin. Un chemin que tu parcours un pas après l'autre, une décision après l'autre, chaque jour de ta vie. J'ai dit un jour, chaque soir, avant de te coucher, mette tes chaussures sous ton lit. Comme ça, le matin, quand tu te lèveras, tu devras te mettre à genoux pour les récupérer. Et pendant que tu es là, remercie Dieu. C'est simple, n'est-ce pas? Mais dans cette simplicité se cache une puissance immense, la gratitude. Ce n'est pas juste une émotion agréable, c'est une discipline. C'est un changement de perspective radical. On passe tellement de temps à se concentrer sur ce qu'on n'a pas. La voiture qu'on veut, la promotion qu'on attend, la reconnaissance qu'on mérite. On court, on chasse, on désire. Et on oublie. On oublie de regarder ce qu'on a déjà. Le simple fait de te réveiller ce matin, c'est un cadeau. Des millions de personnes n'ont pas eu ce privilège. Le souffle dans tes poumons, l'eau qui coule de ton robinet, le toit au-dessus de ta tête. On tient tout ça pour acquis. On considère que c'est normal, que c'est dû. Mais ce n'est pas le cas. Chaque battement de ton cœur est un miracle. Chaque repas est une bénédiction. La gratitude, c'est l'art d'ouvrir les yeux sur les miracles ordinaires qui nous entourent. C'est de transformer le dû en reçu. Et quand tu changes cette perspective, tout change. La frustration se transforme en appréciation. L'anxiété se transforme en paix. Le manque se transforme en abondance. Pense à ça. Quand tu es reconnaissant, il est impossible d'être en même temps en colère, ou envieux, ou plein de ressentiment. La gratitude est comme le soleil qui dissipe les nuages de la négativité. Elle ne nie pas les difficultés de la vie. Les problèmes sont toujours là, les défis sont réels, mais la gratitude te donne un point d'ancrage. Elle te rappelle que même dans la tempête, il y a des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Elle te donne la force de continuer, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout n'est pas horrible. Elle te montre la lumière même dans les moments les plus sombres. C'est une arme spirituelle. Alors, commence à pratiquer. Consciemment, ne laisse pas ça au hasard. Fais-en un rituel. Le matin, avant même de regarder ton téléphone, prends une minute. Une seule minute. Pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être grand, ça peut être petit. Le confort de ton lit, le sourire de ton enfant, le goût du café. Peu importe. Ancre ta journée dans la reconnaissance. Tu verras que ça change la couleur de tout ce qui suit. Tu ne commences pas ta journée en courant après ce qui te manque, tu la commences en célébrant ce que tu as déjà. C'est la différence entre vivre dans le manque et vivre dans la plénitude. Maintenant, parlons de l'exercice du soir. C'est là que la magie opère vraiment. Ta journée a été longue. Tu as eu des succès, des échecs, des frustrations, des joies. Ton esprit est plein du bruit du monde. C'est le moment de faire le calme. C'est le moment de l'exercice que je t'ai donné. Mets tes chaussures sous ton lit. Force-toi à te mettre à genoux. Cette posture physique, elle a un sens. Elle t'humilie,
au bon sens du terme. Elle te rappelle que tu n'es pas le centre de l'univers. Elle te connecte à quelque chose de plus grand que toi. Que tu appelles ça Dieu, l'univers, la vie, peu importe. C'est un acte de soumission et de reconnaissance. Pendant que tu es là, à genoux, en train de chercher tes chaussures pour le lendemain, laisse la journée défiler dans ton esprit. Mais ne te concentre pas sur ce qui a mal tourné. Ne repasse pas en boucle tes erreurs ou les offenses des autres. C'est un piège. Cherche les pépites d'or. Cherche les moments de grâce. Le mot gentil d'un collègue. Le rayon de soleil sur ton visage. Une chanson qui t'a fait du bien à la radio. Un repas que tu as savouré. Trouve une chose. Une seule chose de ta journée pour laquelle tu peux dire merci. Prononce ce mot. Ressens-le. Laisse la gratitude remplir ton cœur avant de t'endormir. Pourquoi le soir? Parce que la façon dont tu termines ta journée détermine la qualité de ton repos et l'état d'esprit dans lequel tu te réveilleras. Si tu t'endors avec des pensées d'anxiété, de colère ou de regret, ton sommeil sera agité. Tu te réveilleras déjà fatigué, déjà sur la défensive. Mais si la dernière pensée consciente que tu as est une pensée de gratitude, tu t'endors en paix, tu confies tes soucis à la nuit, tu programmes ton subconscient pour chercher le positif. Tu te réveilleras plus léger, plus serein, plus prêt à affronter une nouvelle journée. C'est comme nettoyer le disque dur de ton esprit chaque soir. C'est un exercice simple, mais ne te laisse pas tromper par sa simplicité. Fais-le, pas juste une fois. Fais-en une habitude, pendant 30 jours. Engage-toi. Mets un rappel sur ton téléphone si nécessaire. Fais-le même les jours où tu as l'impression que tout a été horrible. C'est justement ces jours-là que tu en as le plus besoin. C'est dans la difficulté que la gratitude devient un muscle. Et plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Tu vas commencer à remarquer de plus en plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Tu vas littéralement recabler ton cerveau pour voir le bien. C'est ça, le secret. Ce n'est pas que le monde change, c'est toi qui changes. Alors voilà. 7 règles. 7 principes. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une solution miracle qui va changer ta vie du jour au lendemain. C'est une feuille de route. C'est une invitation à un voyage. Un voyage vers une croissance durable. Une croissance qui ne se mesure pas seulement en succès matériel, mais en profondeur. Une croissance mentale et une croissance spirituelle. Tu veux ça? Tu veux construire quelque chose qui dure? Quelque chose qui a du sens? Alors écoute bien. N'essaie pas de tout faire en même temps. Tu vas t'épuiser, tu vas te décourager. Le changement ne fonctionne pas comme ça. Le vrai changement, le changement qui reste, il se fait un pas après l'autre. Alors, je te mets au défi. Choisis une règle, une seule. Celle qui te parle le plus en ce moment. Celle qui te semble la plus nécessaire dans ta vie, ici et maintenant. Est-ce que c'est de mettre Dieu en premier? De pratiquer l'humilité? De travailler avec passion? De persévérer? De servir les autres? De rester fidèle à tes valeurs? Ou de cultiver la gratitude? Choisis-en une et engage-toi à l'appliquer. Pas pour le reste de ta vie, juste pour une semaine, 7 petits jours. Concentre toute ton énergie sur cette seule règle. Observe ce qui se passe, en toi, autour de toi. Après cette semaine, tu auras créé une petite fondation. Tu auras goûté au pouvoir de l'intention et de la discipline. Alors, tu pourras en ajouter une autre et continuer à construire, brique par brique. C'est comme ça qu'on bâtit une cathédrale. Pas en un jour, mais pierre après pierre. Alors, dis-moi, dis-le à toi-même, dis-le à nous tous dans les commentaires. C'est un engagement. Laquelle de ces 7 règles de vie vas-tu appliquer en premier, dès demain? Écris-le. Fais-en une promesse. Ton voyage commence par cette décision. Et si tu veux continuer ce voyage, si tu veux continuer à apprendre des leçons de vie, pas seulement les miennes, mais celles des grands esprits qui ont marché sur cette terre, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Rejoins cette communauté de gens qui ne se contentent pas de vivre, mais qui cherchent à grandir. Qui cherchent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Le travail ne fait que commencer. Pour toi, pour moi, pour nous tous. Allez, au travail.